Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, faisons-nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, faisons-nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, aujourd'hui, nous voyons encore dans l'Église ce chemin d'espérance, ce chemin qui nous montre comment vivre notre foi. Saint Paul et Barnabé montrent comment cette Église grandit. Espérons-nous aussi pouvoir aider cette Église à grandir dans la paix et dans la joie. Prenons un instant, préparons notre cœur à cette célébration avec le Seigneur. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle. Dans la résurrection du Christ, affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même nous as faites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. »
Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,
car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Paul et Barnabé, à Lystre, ont subi un grave revers. Voilà qu'on les a lapidés. Ils n'étaient pas contents de leur proclamation, de leur évangélisation. Mais voilà que Paul se relève même de la lapidation. Il va dans les autres villes proclamer, mais dans chaque ville, il installe des anciens. Voilà ce qui est vraiment important. Et c'est un mouvement qui s'est déroulé aussi en France. C'est qu'il y a des évangélisateurs, des gens qui circulent à travers le pays et qui passent de ville en ville, mettre le feu de la foi, mettre cette flamme vive de la foi. Il y a de ces évangélisateurs qui sont capables de faire des conversions, d'ouvrir les cœurs pour aimer Dieu. Mais il y a aussi de ces gens, de ces anciens, qui demeurent dans ces milieux, qui ont été enflammés, non pas pour les éteindre, mais pour continuer à souffler sur les braises. Oui, parce que les évangélisateurs viennent comme un souffle faire grandir le feu, mais cela prend aussi des gens pour nourrir ce feu, tranquillement, jour après jour, pour mettre une branche, pour mettre une bûche, pour rajouter à ce feu ce qui est nécessaire pour qu'il puisse rester alimenté. Vous comprenez où je m'en vais? Il y a, oui, des gens qui proclament avec ferveur leur foi en Dieu, mais qui s'en vont, qui ne restent pas à leur place. Leur rôle n'est pas de rester, mais d'enflammer. Les prêtres, les curés, eux, ont le devoir de nourrir la foi, simplement. Ce ne sera pas de grands spectacles, ce ne sera pas des moments fulgurants qui arriveront, mais à chaque jour, les chrétiens se rassemblent, ou à chaque dimanche, les chrétiens se rassemblent, peut-être pour quelque chose qui n'enflamme pas les cœurs, mais qui vient apporter la nourriture nécessaire pour chaque semaine, pour chaque jour. Cette rencontre avec Jésus, voilà ce qui est important. Et Jésus nous dit justement dans l'Évangile que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Oui, Jésus a mis le feu, mais ce n'est pas à lui de continuer de l'alimenter. Il a fondé l'Église, il a mis cela entre les mains de Pierre, entre les mains des apôtres, mais il doit assumer sa mission. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Voilà le message que l'Église doit apporter. Jésus aime le Père et il a fait sa volonté. Maintenant, à nous de faire la volonté du Christ dans le quotidien de nos jours. Oui, ça prend un peu de fête pour agrémenter le quotidien, mais le quotidien, c'est ce que nous vivons jour après jour. Et notre vie ne peut être uniquement une fête, mais que notre quotidien
soit une joie profonde qui s'installe. Pas une joie qui saute, mais une joie qui s'installe et qui apporte le bonheur à notre vie. Aujourd'hui, tournons-nous vers ce Jésus qui nous propose pour notre joie son Père et notre Père. À travers ce pain et ce vin, Seigneur, nous t'offrons notre quotidien, nos joies, nos misères. Porte-les vers ton Père. Nous voulons lui offrir notre vie. C'est par toi que nous le faisons. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine de si grand bonheur, qui s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique. Pour circonstances particulières, Jésus nous mène vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde, et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples,
Il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Aujourd'hui, nous te prions pour Aimé Jean Côté, pour Janine Bouffard et pour Janine Lemieux. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te sanctifier, te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a fait la volonté du Père et nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions faire comme toi et ton Père, être unis, être un. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la chair. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous annonce déjà tout de suite que j'aurai des vacances bientôt. Alors, ça se peut qu'il y ait des célébrations qui soient différentes, qui soient dans des lieux différents, qui puissent se passer à la maison de mes parents ou bien ailleurs. Et il se peut aussi qu'il y ait une petite capsule, mais sans Eucharistie. Simplement que ce sera un peu différent. Je n'ai pas encore planifié ce que ce sera, mais certainement que nous aurons quand même notre rendez-vous quotidien. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde Dieu,
Soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute humanité, ô Notre-Dame, sur toute humanité.